Alors la jeune chef d'entreprise, pas trop seule? Pas du tout. Avec Serre France, je travaille avec un conseiller, un juriste, un expert comptable, un gestionnaire de paie. Mais c'est qui Serre France? C'est l'acteur référent du conseil et de l'expertise comptable. Avec 700 agences, Serre France est partout en France. Vérifie sur serrefrance.fr. Serre France, entreprendre ensemble. Je peux poser ma question Posez-la, posez-la. pour Madame Schaeffer qui habite Ingenheim dans le Bas-Rhin. Oui, ah. Alors, Oh, le barin, un beau film. Oh, le barin, ça c'est... En fait, si tu veux que ta question passe, faut qu'elle soit, tu vas habiter dans le bar. Je crois que c'est moi, c'est mon département préféré. Charles Vacry est mort noyé. Oh, mon Tout Dieu. le monde le connaît, mais qui était Charles Vacry? Un nageur. Non, pas Un marin. un marin, mais non. Non, écoutez, là, normalement, la question est une question culturelle très facile à laquelle n'importe quel... Ah, le commandant Cousteau. Oh, Il est mort à noyé. laquelle n'importe qui doit pouvoir répondre. C'est le capitaine du Titanic. Pas du tout. Non, Thierry, vous me décevez si vous ne répondez pas. Ah merde, oh là là. Oh, la Pardon pression Bah, que tu mets, là. Concordia. Mais non, c'est pas le Costa Concordia. Attendez, c'est littéraire. Ah, c'est Tarzan, c'est Tarzan, c'est Tarzan. Ouais, C'est littéraire. Mais Tarzan est pas mort noyé. Ouais, mais celui qui faisait Tarzan, Christophe Johnny Lambert. Johnny Weissmuller. Christophe Lambert n'est pas mort. C'est un nageur. Oui, Johnny Johnny Weissmuller. Weissmuller. Le vieil homme et la mer. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben, il dit ce qu'il peut, il essaie. Le vieil homme et la mer. Mais personne n'est mort noyé dans le c'est vieil qui homme et Moi, la je ne mer. sais plus, moi. Christian Vacry. Vacry. Charles Vacry, pas C'est bon, c'est Christian. un Français. Français, Charles Vacry. Il est mort dans l'eau. Il Dans est l'eau. mort noyé. Dans l'eau de Il a la mer. existé, il a existé. Ah, il a bien existé, Charles Vacry. Il est mort noyé en 1843. Ça peut Le vous faire- radeau de la Méduse. Mais non. Celui qui a essayé le premier sous-marin. Non. La sémillante, la sémillante. Non. Ah bah dans Jules Dans la Verne. baignoire, il est mort dans la baignoire. Non, c'est pas dans Jules Verne, puisque je vous dis qu'il a vraiment existé, Charles Ah oui, c'est Vacry. vrai. Ah bah d'accord. Oui, Ça, ça a pas vraiment- Mais vous m'avez demandé si ça avait un rapport avec la littérature. Je suis obligé de vous répondre oui. Mais Mme Schaeffer va toucher 300 €. Attendez, on est sur le coup là. C'est dans un livre, hein. Mais non, c'est pas dans un livre. Mais il est mort dans quel pays? Alors, je vais Oui, vous dire. ah non, c'est important oui, cette oui, Ça va question. être là. Ta question a l'air Alors, con, je mais elle est vais vous dire, importante. Il est mort. Dans ma région, en Normandie. Ah, Ah oui. c'était un Normand. Ah, c'était pas du tout un Normand, il était né à Nantes. C'était un Nantais. Et pourquoi vous voulez savoir ça? Oh C'est une question culturelle, tout le monde connaît Charles Vacry, mort Bah non. noyé. Il n'est pas mort noyé tout seul d'ailleurs. Ah, le avec bateau un a coulé. équipage. Oui, bah oui, C'est le ce bateau a que je coulé. dis depuis tout à l'heure. Oui, le bateau a Il coulé. est Oui. mort avec son équipage. Avec la Méduse. On peut pas Non. dire équipage. Il est mort avec sa femme. À coéquipier. Avec sa femme, oui. Il était dans un avion et l'avion a plongé. Oh, en 1700. Bah, 1848, 43. c'est pas un Nantais d'ailleurs qui a Il vu ça. était sur un bateau avec sa femme, on te dit. Oui, ils n'étaient pas que tous les deux, hein. Ils étaient avec qui d'autre? Ah bah, il y avait des enfants aussi. Ah, mais il est connu. C'est un écrivain. Charles Vacry, non. Non. C'est un Sa héros. femme, oui. Sa femme non plus. On en a fait un livre. Non, Mais Charles On en a fait un film. non. On en a rien fait. Il doit être chiant On ce en a fait bouquin. une question grosse tête. Ah, quelqu'un, en tout cas, il y a eu au moins... Non, mais je vais pas vous aider. Bah si. Ah bah non. Il y a eu au Bah moins- si. C'est un personnage. Ils sont tombés à l'eau. C'est un homme politique. C'était un homme politique. Non, non, c'était pas un homme Oh, politique. Et ici, on se révoltait. Oui. On répond pas. Ouais. Oh, ouais. parle d'autre Attention, pour l'instant, on Ouais, répond ouais. pas. Révoltons-nous. Il a besoin de nous, de toute façon. Non, mais quand vous allez savoir, vous allez avoir honte les uns et Ah, les merde. autres. Hein. Tout le monde le Elle est connaît. connue sous un autre nom. Non, alors. Charles Vacry est connu surtout parce qu'il est mort noyé et c'était... C'était une catastrophe. Mais vous, Il voyageait avec sa femme et ses enfants encore sous là. Ils voyageaient pas, ils étaient pas repas. C'est ça qui est terrible d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fous sur l'eau avec ta femme et tes enfants si c'est pas pour voyager? Ah oui. Ouais, c'est quand même bizarre, on n'habite pas sur l'eau, sinon j'aurais plus de métier. Quoi. Oui, mais parfois on part pas sur l'eau longtemps, vous voyez. Il était à la traversée entre la France et l'Angleterre. Ah non, c'était pas une traversée Il du était tout. sur une île qui a coulé. Non, il vous reste 30 C'est secondes. un tsunami. Un tsunami, mais non, mais non. Ils étaient en train de pêcher, de passer la journée dans le bateau, et puis voilà, paf! C'était des goélands. Il nageait. Oh, j'avais oublié sa voix, elle. T'es un albatros.
Il nageait. Oh oui, c'est ça, ils nageaient en famille. Mais on ne sait pas. C'est des goélands. C'est des goélands. Le bateau a Ils explosé. étaient sur une barque ou sur un bateau? Ah, voilà, là, Ah. une embarcation en tout Voilà. cas. Et oui. donc l'embarcation s'est pris un autre bateau. Non, mais... Iceberg. Elle a viré, elle a Elle a pris chaviré. l'iceberg. Et le Titanic a volé la vedette sur le bateau. T'as rencontré un petit glaçon. On est le 2 septembre 1843. 40. On est le 2 septembre 1843. Oh On est non. on est à, Non, Vi- non, à mais, Villequier. À Villequier. Il a 26 ans, Charles Vacry. Putain, il est jeune, hein. Et oui, il a 26 ans. Et il est là avec sa belle famille, sa famille, vous voyez. Et ses Vous enfants, ils avez étaient raconté des petits. trucs. Et oui, il part avec sa femme, Léopoldine. Ah, Victor Hugo. Oh, Victor Hugo. C'est le gendre de Victor Hugo, Oh, ça n'a rien à évidemment. voir, c'est le gendre. Le gendre Attends, de bah, Victor mais tu m'as Hugo. raconté le gendre. Non mais quand même. Mais on s'en fout Mais du genre oui, mais de moi, je Victor savais Hugo. pas. Je crois qu'elle était morte noyée, mais toute seule. Ah non, elle est pas morte noyée Elle toute en seule. est Oh, Ta bah, elle est famille. morte avec les autres, c'est plus gai. Une question pour Leslie Forlot, qui habite Saint-Maur-des-Fossés. Et ce sera une question évidemment française, enfin je veux dire sur la langue française. Et là, Elle est pour moi, cette aussi. notre académicien non, évidemment non, je devrait trouve jamais. briller. Qu'est-ce qu'un labadance? L-A-B-A-D-E-N-S. Un C'est un labadance, compagnon de c'est- classe. Oui, bah voilà. Un compagnon de De classe, classe. un camarade de collège ou de pension. Ouais. Bonne réponse de Pierre Bénichou, qui a grillé Marc Lambron. On a grillé, mais Labadance, je ne connaissais pas ce mot. c'est un mot un peu d'argot universitaire. Ouais, Jean d'Ormeston aimait bien dire ça. L'argot La- universitaire, labadance, ça existe? Bah, ça existait, oui, quand même. Je Oui. ne savais pas. Si Oui, on vous quand donne, et ce sera la question suivante pour Boris Collineau, qui habite Fondette en Indre-et-Loire, si on vous donne un cocktail lithique, c'est à quelle occasion? Alors moi, je vais vous le dire. Ah, un lithique, c'est quand on est psychotique, c'est ça Non, moi je le sais. Ça s'écrit, monsieur Palmade, L-Y-T-I-Q-U-E. Un cocktail lithique. Et moi je vais Est-ce vous que dire, c'est curatif? c'est quand on a décidé de faire, de pratiquer sur soi l'euthanasie, et on vous donne à boire cette chose-là qui vous tue. Alors non, pas tout Non. à fait quand même, monsieur Comment Bénichou. pas tout à fait? Pas tout à fait, ça veut donc dire un peu. Oui, C'est pour un peu mourir. non, Oui. non, bah, C'est pour aller moins bien. non, mais C'est pour avoir la chiasse. Et voilà, et voilà. Ce qui est voilà. bien, c'est qu'à ce qui se dit, on sait qui le dit. Est-ce que dans ça, les grosses têtes, on ne confond personne avec personne. Personne. est-ce que ça a à voir avec la mort, justement, d'une manière ou d'une autre? Alors non, justement, mais monsieur Bénichou est à deux doigts de la bonne réponse, mais ce n'est pas quand même... J'imagine que si vous prenez tout seul un cocktail lithique, oui, vous pouvez en mourir, il a raison au fond. Mais un cocktail lithique, quand on vous le donne, généralement, ce n'est pas dans ce cas-là. C'est pour un lavement. C'est pour la. Un quoi? Un lavement. Un lavement, l'autre. C'est les Non, manières. non, Quel poids! Ça a à voir non, avec non, le mais plaisir de la c'est- boisson. C'est tombé au niveau. Au niveau de l'agent immobilier maintenant. C'est pas le. Un lavement. Est-ce que c'est un somnifère? Un somnifère. Un Alors, anesthésiant? c'est quand on vous anesthésie. Bonne réponse de Marc Lambron. À l'hôpital, avant une opération, on va vous donner un cocktail lithique. C'est effectivement quand on vous anesthésie. C'est la même étymologie que Je l'étal. refuse. Exactement, l'état lithique, tout ça. C'est bizarre qu'on dise cocktail, parce Ah. qu'on ne les boit pas. Ah ben oui, mais c'est un cocktail. Cocktail, mélange. ça veut dire mélange. Bah, mélange, quand, oui. quand Pierre Bénichou chante Luis Mariano, c'est un cocktail lithique. Ah non, il chante bien, Pierre Bénichou, Luis Mariano. Moi, je non. m'en fous. Moi, Ah, Pierre, vous chantez bien. Moi, je m'en fous, j'ai mon public. Je m'en fous. Non, il est catalytique, plutôt. Pierre, attention, il n'y a pas que Luis Mariano à son répertoire. Ah oui, Non, oui, j'ai mais vu. le reste, on va un autre jour peut-être. J'ai Zidane aussi. Il y a Tino. Il imite très bien Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Ah oui, ça vous Mais connaissez. j'aimerais entendre. Ah oui, oui, Muriel, je vous Ouais, jure. mais c'est un peu long comme. Ah, ça fait comme rien. le reste. Est-ce que tu as Jacques Lantier dans Non, ton non, répertoire? Non, je vais vous faire Zidane. Vous écoutez bien? Bonjour. C'est le vieux fond, ça. Hein. Ah ouais, mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Oui, puis c'est pas crevant, tu vois.
C'est fou parce que Monsieur Palmade vient de prononcer un nom que je n'avais pas entendu depuis des années, à part dans la bouche de ma maman qui regardait Pascal Sevran. C'est le nom de Jacques Lantier. Ah oui. Qui se souvient de ce chanteur? C'était le chanteur préféré de ma grand-mère. Ah bah ma mère, moi. Jacques Lantier, la guinguette a fermé ses volets. Ça vous dit quelque chose, ça, Pierre Bénichou? La guinguette a fermé ses volets, le joyeux triolet de l'accordéon chante. On dit qu'un beau soir, et il y avait une parodie que chantaient les collégiens, c'était le bordel a fermé ses volets, il n'y a plus moyen de maintenant, il n'y a plus moyen qu'on baise. Ah bon? Ah, je connaissais pas cette version. Ouais, c'est les trucs qu'on chantait, on était jeunes, tu sais. On avait quoi? On avait 30 ans, 35 ans. On était en 4e. Une question pour Dylan Durand qui habite la Guérinière. On parle beaucoup de Léonard de Vinci, évidemment. Oui. Ah, il paraît qu'il va bien. Il a eu le cote en ce moment. Ah ben oui, l'expo a évidemment fait un malheur, l'expo d'A Vinci à Paris. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, évidemment, de la mort, puisque c'est en cette occasion que l'exposition a lieu, la mort de Léonard de Vinci en France. Il y a donc 500 ans, puisque c'était en 1519. On a même posé ici aux grosses têtes une question à propos de François Ier, dans les bras duquel il serait mort. Bon, c'est une légende, car il n'est jamais mort dans les bras de François Ier, mais ça nous permet évidemment de savoir que c'est bien François Ier qui était le chef d'État français quand Léonard de Vinci est mort. Mais qui était le chef d'État en Italie quand Léonard de Vinci est mort? Quoi, c'est pas François II? C'est pas Charles Quint qui avait... Alors, Charles Quint est arrivé juste après la mort de Léonard de Vinci. C'était Pierre Lequin? Pardon? Pierre Lequin? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Philippe II. Je comprends pas ce qu'il dit, Plaza. Moi non Moi plus. non plus, mais... Moi non plus, mais il est charmant. C'est vraiment un roi connu. C'est un pour roi des gens incultes d'Espagne. comme moi. Alors, il est moins connu que Charles Quint qui lui a Bébé, succédé. le roi du couscous. Non. C'est pas C'est en Isabelle Italie. la catholique. Alors, l'Italie appartenait en fait à un empire, évidemment. Il n'y avait pas un chef d'État italien, voyez-vous. Mais c'est espagnol. Alors, c'est juste avant Charles Quint, donc. Mais c'est un nom espagnol ou un nom italien? Non, c'est plutôt un nom autrichien, j'ai envie de dire. Ah ou Il était empereur des Romains, mais il était aussi, on disait, d'Autriche, voyez-vous. Empereur du Saint-Empire. Germanique. Un Habsbourg. Oh, je sais pas si c'était... Oui, c'était un Habsbourg, effectivement. T'es vraiment fort. Ah oui, bravo. C'est là. Effectivement. Caroline de Monaco. Caroline de Monaco, Elle est non. Habsbourg aussi. Est-ce que c'est un nom qu'on peut trouver si on ne le connaît pas? Ah pardon, Oui. non, c'est une erreur. Il est là juste avant que les Habsbourg reviennent. Charles Quint est un Habsbourg. Ah oui, mais alors moi, ça me perd, là. Mais lui n'est pas Habsbourg, voyez-vous. Il est un quoi? Ah bah il est un empereur du Saint-Empire. Ah oui, mais c'est pas un Habsbourg, la reine. Karl? C'est pas les fils d'Isabelle la catholique, en fait. Ah non, c'est pas le fils d'Isabelle la catholique. Est-ce qu'il a un nom germanisant? Non, il a un prénom, un très joli prénom qui peut revenir à la mode. D'ailleurs, je suis sûr que vous pourriez appeler vos enfants si c'est un petit garçon. Et d'ailleurs, Ludovic. le prénom Enzo? Non, existe au féminin aussi, mais en tout cas, il s'appelait un premier empereur du C'est pas Saint-Empire. Émile? C'est pas Émile Charles. Chape? Charles. Charles, non. Émile, non. Et c'est quelqu'un qui a régné très peu de temps. Oh, bah, il a régné quand même de 1508 à 1519. C'est pas mal, hein, quand même. C'est plus que Hollande. Ça fait... ça fait 10 ans, quand même, 11 mois et 8 jours, vous voyez. Ah bah oui. Et il a succédé à Frédéric III, et son successeur, c'est Charles Quint. Ouais. Frédéric II? Frédéric II, non, je vous dis premier, il s'appelait premier. Machin, premier. Mais c'est pas Alexandre Ier? Quand je dis machin, je vous aide d'ailleurs, tiens. Mais c'est un prénom d'origine Allemand. espagnole ou Non, autrichienne plutôt. plutôt germanique. Comment vous dites? Truc. Quoi truc? Truc premier? Quand je dis machin, je vous aide. C'est truc. Truc premier. Oui, par exemple. Nombre. Martin. Machin. Martin, non. Martinette premier? Non, Martinette. Martinet. Mais tu fais trop de fantaisie. Oui, bah, il faut savoir être un peu fantaisiste. Non, mais là, on est tout près, vous voyez. Ah. On brûle. C'est un prénom, hein. Qui Oui, qui est pas loin de machin, en C'est consonance. pas loin de Martin. C'est pas loin de C'est la Martin. consonance qui nous aide, machin. Martine? Vous voyez le début, en tout cas, Ouais, effectivement. le début, bah, Marius! Marius. oui, bon, Marius premier! Maximilien. Maximilien Ier. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Et oui, Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire.
Ah, j'ai une question amusante là. Et si vous connaissez bien l'Italie, vous saurez répondre. C'est pour Tony Dupont qui habite Saint-Vendry-Rançon en Seine-Maritime. Tous les Italiens savent que Cucciolo est muet. Mais qui est Cucciolo? Un pizzaiolo? Non. C'est le serviteur de Zorro dans la version italienne. Est-ce que c'est Pinocchio? Pinocchio, non. Bah non, Pinocchio, c'est Pinocchio. Oui, mais il est muet. Et Cucciolo, c'est Il est en bois. Cucciolo. Cucciolo. Ah bon. C'est dans un roman Dans un roman, pas un roman. C'est Dans un livre. Alors un livre, pas seulement un livre. Alors, est-ce que c'est dans... Un film. Est-ce que c'est dans la commedia dell'arte? Ce n'est pas dans la commedia dell'arte Cucciolo. Cucciolo est muet. Mais qui est Cucciolo? C'est un muet. Oui. Remarquez, je pense que c'est le surnom que je vais vous donner, ça, Cucciolo. Ça va très bien. Quand vous allez savoir comment... Non, je préfère pas, je sens que... Non. Eh ben, je préfère qu'on ne trouve pas, qu'on fasse demain la réponse. C'est l'ami un peu demeuré d'un célèbre héros. Non, le mais jour où est-ce il va que- vouloir acheter à Paris, celui-là, je peux te dire, ça va lui faire mal. Hein. Est-ce que c'est un être human? Cucciolo, oui. Oui. On a l'équivalent en France d'un Cucciolo. Ah oui, bien sûr, dans tous C'est les qui pays. alors? C'est qui alors? Ah bah, je vais pas Un vous dire. guignol. Guignol, non. C'est Nounours. Nounours non plus. Le père Fouettard? Ah, le père Fouettard n'est pas Cucciolo. Est-ce qu'il y a eu un vrai Cucciolo? Non, il n'y a pas eu de vrai Cucciolo. Mais Il y en a un ici, un vrai Ah, Cucciolo. c'est l'idiot du village. Ah ben c'est l'idiot du village alors. Non, Muriel, on s'aimait bien, Muriel. Non, on serait hein. je crois pas. Non, Enfin, je t'aimais bien. Je crois pas. Il y a un truc qui est connu en Italie, c'est la fiesta a Cucciolo. Ah oui, C'est mais- la fête à neuneux. Non. C'est pas ça, non. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Cucciolo est muet. C'est le seul qui soit muet, d'ailleurs, dans l'histoire. C'est pas un des nains de Blanche-Neige. Et lequel? Simplet. Simplet. Oh, c'est tellement joli. Alors là, pour ce moment de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné. Ah oui. Et oui, Cucciolo, c'est Simplet dans les Sept Nains en Italie. Eh oui, prof ou doc, comme on l'appelle aux États-Unis. Je te demande de m'excuser, Stéphane, mais il a tellement insisté dans cette direction qu'il m'a fait penser jusqu'à l'idiot du village, qui est un terme d'ailleurs qu'on n'emploie plus, parce qu'il n'y a, Non, plus, c'est il y a vrai. plus de village. Simplet, c'est mignon. Il n'y a plus de village. Simplet, je m'appelle. Mais alors c'est mignon. celui-là, il est D'ailleurs, muet. la chanson, c'est On m'appelle Simplet, l'innocente du village. Bah, C'est ça, la l'innocence, chanson. mignon. mais c'est beau l'innocence. Les autres nains, quels sont leurs tares? Eh ben, je vais vous dire tout simplement. Dormor, c'est Pizzolo. En italien, grincheux, c'est Brontolo. Achum, c'est Eolo. Ça veut dire le vent. Timide, Enfin, le c'est dieu de- Mamolo pour timide. Prof, c'est Dotto. Et j'ai grincheux aussi Brontolo. Évidemment, les noms originaux en américain sont Doc, Bashful, Snizzy, Happy, Dopey, Sleepy et Grumpy. En espagnol, comment s'appellent les sept nains? Ay, no lo sé. Dormilón, El flojero. Dormilón, Tristón. Vous n'avez pas appris les sept nains? Non. Non, j'ai appris des autres choses plus intéressantes que ça. Bah, attends, qu'est-ce que t'as de plus intéressant que les sept nains et les sept légumes dans le couscous? Mais non, mais L'oignon, c'est la curieux de carotte, pas connaître la les tomate. sept nains. Le pois Tout le monde chiche. connaît les C'est quand sept même nains. bizarre de Ça pas me vient connaître pas les la tête. sept En nains. Espagne, Blanche-Neige, c'est pas aussi connu que chez Oui, nous. oui, c'est très connu. Et comment elle c'est très s'appelle connu, mais- Blanche-Neige en Espagne? Biancaneves. Blancanieves. Eh ben alors. Blancanieves y los siete enanitos. Si, pero... Ouais. Moi je parle français avec l'accent des Renault, personne ne comprend rien. Je l'ai reçu, Blanche-Neige, personne ne plaît, Atchoum, Grenier, mangeur, je suis guideur, je suis qui travaille, Blanche-Neige, j'ai cru l'euro. Mais oui, mais c'est français, au moins on comprend. Voilà. Une question pour Alan Messager qui habite Rennes en Ille-et-Vilaine. Et la question concerne la germandrée tomenteuse. C'est une question que j'ai trouvée dans le magazine Néon. En effet, on y trouve toujours des informations insolites comme celle-là, puisque la germandrée tomenteuse est une plante qui a une particularité bien originale. Laquelle? Elle est tourmenteuse. Elle est tomenteuse, c'est son nom. Ah bah oui. C'est une pomme de terre. Ah non, pas du tout. C'est on va dire, une sorte de plante sous arbrisseau, un peu blanche, avec des petites fleurs qui vont du blanc au rosé. C'est des petites fleurs qui s'envolent au vent, là, les petits machins. vous savez, on Non, souffle non, non. dessus, C'est une plante carnivore. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut On pourrait trouver le croire. Ah ouais. On pourrait le croire. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Ah ben, il faut trouver sa particularité très étonnante. Ah, à Elle cette- mange, elle attaque.
Ah bah non, ça, ce serait carnivore. Elle sent très mauvais. Alors, elle ne sent pas très mauvais. Mais elle secrète quelque chose. Mais c'est lié effectivement à l'odeur de cette plante. Ah bon, bah j'ai trouvé alors. Ah non. Et Elle sent très bon. Non. On Bah, peut la manger. On peut la manger. Non, on ne peut pas la manger, mais c'est vrai que c'est son parfum qui est étonnant. Elle sent le fromage. Pas le fromage. L'huître, elle sent l'huître. Ah, elle sent pas l'huître. Elle sent le vin. Ah, elle sent pas le vin, ne rêvez pas. Le veau Véronique. maringot. La germandrée tomenteuse. Elle sent la tomate. Non. Est-ce qu'on la met dans les assiettes? Est-ce que des chefs comme... Eh bien, on va sûrement commencer à le faire parce qu'on s'est effectivement rendu compte que cette plante a une odeur dont la culture pourrait servir en cuisine. Elle sent la vinaigrette. La vinaigrette, non. On la trouve surtout dans ce qu'on appelle le pourtour méditerranéen. Ah, là où il est à la croisière. Ça rappelle le safran un peu. Alors, ce sont des feuilles aromatiques, on peut s'en servir, mais alors elles vont avoir effectivement une odeur de... Un truc qui se mange en entrée ou en dessert? Qui se mange plutôt en entrée, oui. De hareng pomme à l'huile. Qu'est-ce que j'aime bien, oui, roll-mops. Et d'ailleurs, c'est une plante qui est encore utilisée en médecine populaire, par exemple au Maroc, voyez-vous. Mais chez nous, c'est vrai, on a remarqué qu'elle sentait... La cannelle. Non. Le poireau vinaigrette. Non. On peut, paraît-il, la cultiver, mais alors très facilement. Attendez, vous avez dit qu'on s'en servait au Maroc pour quelle raison, pardonnez-moi? Pour des vertus médicinales. Ah, très bien. Elle très est bien. aphrodisiaque. Ah, elle n'est pas aphrodisiaque. Ah, quoique. Il ne s'agit pas de l'arnica, il ne s'agit pas de l'arnica. Je pense que M. Mabi serait heureux qu'on lui offre ce genre de plante. J'en ai pas besoin, monsieur Ruquier. Est-ce que la plante sent le boudin? Ah, t'as envie de m'offrir un boudin, toi? Non, c'est-à-dire que l'association d'idées. Ah bon? Pas le boudin, mais pas loin. La saucisse, L'andouillette. Le saucisson. Ah. Cette plante sent le saucisson. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et pas n'importe quel saucisson, le saucisson au poivre même précisément. La germandrée tomenteuse est connue pour... Pourquoi ça vous fait marrer, monsieur Perroni? Une plante qui sent le saucisson au poivre. C'est ce que je vous le dis. Autant planter un saucisson au poivre. Quand tu veux maigrir, par exemple, au lieu de taper un saucisson au poivre en entier, tu sniffes la plante. Voilà, Et voilà. comme ça, tu as peut-être l'impression un peu de le manger, puis... On vous offrira un bouquet de germandrée tomenteuse, Valérie. Ouais. Mais la question suivante sera pour Laurence Trulson. Madame Trulson qui habite Amiens dans la Somme. Où trouve-t-on un chorion, 2 chalazes et une cicatricule? Dans une pharmacie. Non. Ce sont des objets? Non. Dans un film? Dans un film, non. Ce sont des plantes. Un chorion, 2 chalazes et une cicatricule. Ce sont des fromages. Dans un fromage, non. Ce sont des bacilles. Des bacilles. Pardon. Des bacilles. Des bacilles? Mais oui, bactéries, justement, tu veux dire, des bactéries. oui, Bacilles des de coque. bacilles, c'est justement pour les fromages. Du tout. C'est ce qui fait tourner le lait. C'est des champignons. Ce sont des noms de nobles? Pardon. Monsieur Champignon de Chalaz. Alors, est-ce que ce sont... Un chorion, 2 chalazes, pardon. Moi, je l'attendais. Et une cicatricule. Mais est-ce que c'est végétal? Ce n'est pas végétal. Minéral? Minéral, non. Est-ce que c'est une partie du corps humain? Alors ça, alors tout ne se mange pas, mais il y a une partie qui se mange, oui. Ah. Où trouve-t-on un chorion, 2 chalazes Dans un animal? et une cicatricule? Dans un animal, non. Ce sont des Dans plantes. une forêt. Dans une forêt, non. Mais je ne suis pas très loin quand je dis dans un animal. Ce sont des champignons. Ah, Est-ce que ce directement. sont des crustacés? Du tout. Est-ce qu'il s'agit d'animaux parasitaires? C'est quelque chose dont Ariel Dombal a parlé tout à l'heure. Parasites? Non. Ça se ramasse dans les bois. Non. Ah bah non, j'ai demandé tout à l'heure. Non. Ça se trouve dans des produits de beauté? Non. Est-ce que ce sont des déchets? Non. C'est pas des trucs qui se trouvent dans le roquefort. Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire autre chose? Non. Est-ce que Donc ça on s'en se fout, voit? en fait, ça sert à rien. Est-ce que ça se voit On dit, ah, t'as une belle cicatricule. Non, le chorion se voit, mais pas les 2 chalazes et pas la cicatricule. C'est de la dermatologie? Non. Le chorion se voit. C'est un bouton, le chorion. Non. On trouve ça chez les dentistes? Non. Est-ce que c'est quelque chose du domaine atomique? Du tout. Énergétique? D'ailleurs, par extension, il faut savoir que une chalaze, ça peut être aussi une sorte de kyste de la paupière. Voyons, on pour dit, ça oh, que tiens, je t'as une disais. chalaze. Ah bah oui, mais pardonnez-moi, je parlais de dermatologie il y a 2 secondes. Oui, mais à l'origine, la chalaze n'a rien à voir avec la dermatologie. Donc là, vous parlez de la chalasse d'origine? Oui. Ah, pas de la chalasse de maintenant? Des 2 chalazes. Les Ouais. deux chalazes. Ah oui, ça promet d'être très grande famille. Un chorion, 2 chalazes et une cicatricule. On l'a sur nous, la chalaze?
Sur vous, non, monsieur. Plus ou moins gros. Je l'ai laissé à la maison avant de venir. Non. Ça a à voir avec la zitrouque? Comment vous le savez? Parce que je suis sur le chemin de la réflexion. La cicatricule, les deux chalazes et le chorion. C'est un chorion. Ah, ce sont des armes. Non, C'est quand on enfle de la joue? du tout. Et alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le Moyen-Âge? Non, ça existait au Moyen-Âge, ça existe encore aujourd'hui. Mais on ça, le savait que ça existait? ça a toujours existé. C'est une maladie? Non, La cicatricule, c'est une cicatrice au cul? non. Oui, effectivement, c'est normalement, oui, ça devrait être ça. Mais... Est-ce que sert ce à- sont des proutes? Comment ça, des proutes? Des formes de proutes? À différents proutes. Bah, on fait tous différents paix. Bah donc oui. ça peut être- Ah, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un petit chorion de chalasse des dents, qui était pas piqué de verre. Alors que cet après-midi, je vais peut-être me faire une petite cicatricule du cul. Tu vois, genre, je suis pas bien. Ah bah, tu donnes pas envie de vivre avec toi. Gardez vos gaz pour vous, monsieur de Chavannes. Ah ça, j'avoue que C'est pas plus naturel que ça, c'est plus simple Ah, que c'est ça. naturel, le paix. Mais est-ce que c'est une chose visible? Alors, ce que nous cherchons est une chose visible, mais c'est à l'intérieur de ce que nous cherchons, voire à l'extérieur pour le chorion, que l'on trouve donc le chorion, les deux chalazes et la cicatricule. Est-ce que ça se cultive? Non, ça ne se cultive pas. C'est un cocard? Non, pas de cocard là-dedans. Ce n'est pas humain ce qu'on cherche. Non, mais non. C'est minéral. Non, je l'ai dit. Minéral, non. C'est sur les chiens? Sur les chiens, non. Ça a à voir avec Godzilla? Du tout. Tout à l'heure, quand j'ai dit c'est dans les animaux, vous avez dit non, mais ça c'est peut-être sur les animaux. Alors parfois c'est dans l'animal, puis après c'est à l'extérieur. Ah, une Ah, c'est une crotte. crotte de chien. Pas une crotte de C'est chien. l'urine du chien. Non plus. Ah, le Les, sperme. les chiens n'ont rien à voir avec ça. Les animaux, des gros animaux, genre mammouth, Non, non, justement pas, non. tamout. Non. Non, non plus. Est-ce On qu'on a peut- parlé des parfums. C'est peut-être une... Aucun rapport Des avec le... petites bêtes? Des toutes petites bêtes? Non, c'est quand on a eu l'institutrice au téléphone qu'on en a parlé. Ah, de l'anglais. Ah, donc de l'algèbre, des numéros. Des nombres entiers. Des nombres entiers, des nombres décimaux. divisions. Où est-ce qu'on trouve un chorion de chalazes et, En mathématiques. et une cicatricule? Un théorème. En mathématiques, non. En algèbre? En algèbre. En anglais? En calcul. En sciences. En calcul, non, mais c'est vrai que c'est quand on a parlé de calcul En que vous, calcul géométrie, mental. que Calcul vous Raynaud. avez dit tiens. Les nombres décimaux. Alors là, pour le coup, ce serait plutôt un nombre entier, mais c'est pas un nombre qu'on cherche. Ça n'a rien à voir avec les C'est quelque calculs chose Raynaud. qui existe vraiment. Ça s'appelle un ensemble. Non. Des, Il vous reste Équations. 30 secondes. des fragments mathématiques. Non. Sont des équations. Non, c'est quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Et Une bite. Un tritz. Pardon. Ça m'a échappé. chacun ses centres d'intérêt. hein. Une équerre? Un compas? Mais non. Une chalaze, et même deux chalazes, un chorion, une cicatricule, tout ça, on trouve ça où ça? Chez un marchand de couleurs. On trouve tout ça dans un œuf. Dans Un l'œuf, œuf de il y a- poule. Ah, c'est le jaune qui est quelque chose et le blanc qui est autre chose. Le chorion, c'est l'enveloppe externe de l'œuf. C'est intéressant. le cicatricule. Alors la cicatricule, La cicatricule. c'est la tache blanche sur le jaune de l'œuf. C'est génial. Mais il n'y a pas ça. Si, il y a. Si. Une tache blanche. Petite tache blanche. Oui, Et- quand il a dit un petit Et terme. les chalazes, dermatite. c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des œufs qui attache ou suspend le jaune d'œuf au sein de la structure. Ce matin, C'est j'aurai une donc le blanc. cicatricule à la coque. Ah, ça va être formidable. Je sais pas ce qu'il va m'amener, le mec, mais... En fait, la cicatricule, le chorion et les chalazes, ce sont différentes parties d'un œuf. Ah, d'accord. Et où avez-vous trouvé ça, Laurent? Dans une poule. Non, franchement. Donc la chalasse, c'est le blanc. C'est une question qui avait été posée aux œufs de 20 heures. Ah, bien. Ah, Par Yves Lecoq. mais est-ce que tous les œufs des ovipares ont une chalasse, une cicatricule? Ah oui, c'est une constitution de l'œuf. Ah oui, tous les quand œufs. c'est un œuf d'oie, c'est plus gros, c'est tout. Voilà. Et autruche aussi, elle a la cicatricule. Ah oui, mais même en Encore Allemagne. plus gros. Et est-ce que une mouche qui pond des œufs, Qui pète. elle a aussi cicatricule et... Ah non, parce que c'est pas le Mais même non, œuf. c'est beaucoup trop, elle en a non, deux. Bah, un œuf de mouche, excuse-moi. Il n'y a pas de jaune dedans déjà. Ah ben tu as essayé? Ben non. Mais bon, justement, on les voit pas, les œufs des mouches. Hein. C'est le caviar du pauvre. hein.
Question sportive pour Jérôme Ciodo qui habite Vendrenne en Vendée. Vincent Philippe l'a gagné 8 fois. Quoi donc? C'est un sportif marathon. Ah bah oui, c'est un sportif, je viens de le dire, Roselyne. Ah bah non, vous l'avez pas dit. Si, j'ai dit une question sportive. C'est pas le prix Nobel, par exemple. Il a gagné 8 fois. Vincent Philippe Ça se fait à pied, ça l'a gagné 8 fois. Ça se fait pas à pied. Ça se fait en vélo? En vélo, non. C'est Eugène Mauve qui a créé cette compétition en 1922. C'est en bateau? En bateau, non. Décathlon Décathlon, non. Non, C'est mort. Et Vincent Philippe est un Français. Quoi? C'est mort? Quoi qui est mort? Je sais pas, vous posez souvent cette question, c'est mort. Est-ce que Vincent Philippe est Non, mort? parce qu'il vient de gagner encore, Vincent Philippe. Ah, voilà. Ah, c'est en natation? Ah non, c'est pas en natation. C'est un truc à la con, c'est une discipline des Jeux Olympiques? C'est pas... Ah non, c'est pas au JO. Ça vole? Ça ne vole pas. C'est la pétanque? Ah, c'est pas de la pétanque, non. Vincent Philippe, il vient de gagner avec Étienne Masson encore, là, cette année. Donc, vous voyez... Attends, ça se joue à 2? Même à 3. Putain. Ah, c'est en bizarre. c'est en... Quoi? C'est bizarre. C'est le bobsleigh? Non, mais c'est l'un derrière l'autre. Le bobsleigh. Ah oui, d'accord. Ah, c'est la course à C'est de la luge. C'est de l'aviron? C'est de Vous vous l'aviron? enfoncez. La luge. Oh non, t'as pas le droit, là. C'est une compétition sportive. Non, mais quand je dis l'un derrière l'autre, pas en même temps, vous voyez. Ah, c'est un relais. Ah, Ce n'est pas au volet. Non, un relais. Quoi? Je suis devenu c'est la sourd. cigarette. c'est la Un relais. Oui, ça n'est pas Oui, ça. vous avez raison, C'est il une se sorte de relaie. relais, Il se relaie, il se relaie. Il se C'est relaie. pas le relais 400 mètres? Non, non, non. Mais non, puisque Bah, ils sont c'est pas une course. Ah, c'est ça pas veut du dire. triathlon, des choses comme ça? Non, c'est pas des choses comme ça, comme vous dites. Mais c'est à roue, sur roue? C'est sur roue, oui. Ah, c'est du patin à roulettes. Non, c'est pas sur le patin roulette. Du char à voile. Écoutez, c'est une compétition que tout le monde connaît. C'est du kart? Qu'est-ce Du que karting? Vincent Philippe a gagné 8 fois? 8 fois. Ah, le il a- Dakar. Dakar. Le Dakar, non. Ah bah non, les courses qu'il y a dans chaque ville. Les temps en facteurs. temps, hein. Ça se fait en les facteurs. voiture, alors. Ah, le Mans, les 24 heures du Mans. Alors, c'est pas les 24 heures du Mans, mais c'est au Mans que ça se passe. Oula. Ah, les vieilles Ah, c'est bagnoles. les rillettes. Le concours de rillettes. C'est celui qui a bouffé le plus de rillettes au monde. Mais non, on a dit C'est qu'il y la avait des Formule roues. En quand 1 même. minute 29. Mais il n'y a La pas toujours. Formule 3. C'est les vieilles voitures de des vieilles collection. Il n'y a pas toujours 4 roues. Il y a Des 3 deux, roues. des Tricycle, motos, trottinette, La moto. C'est la moto. Les 24 heures à moto. Oui, mais ça à s'appelle vélo. Bol d'or. le bol Bol d'or. d'or, Bonne réponse de Franck Ferrand. Alors là, Alors là, je suis le premier étonné, là. si vous mettez même des réponses motocyclistes Ouais, là, dans j'avoue votre que ça répertoire, m'épate, Franck Ferrand, là. Ça m'épate. effectivement, il a gagné 8 fois le bol d'or. On peut qualifier cette réponse effectivement du même titre pour vous, Franck Ferrand. C'est un bol d'or, Ouais, c'est vrai. c'est gagné. Une question pour Nathalie Monclerc, qui habite Montrouge. Question qui nous emmène sur la presqu'île de Saint-Tropez, où un certain Joseph, en 1936, lorsque l'ancien propriétaire a vendu son domaine, a créé une marque devenue très célèbre, une marque évidemment que vous allez peut-être acheter un peu plus que tout le reste de l'année pendant l'été qui vient. De quelle célèbre marque s'agit-il? Bikini? Bikini, non. Les espadrilles. Et d'ailleurs, cette marque porte le nom du monsieur qui s'appelait Joseph. C'est exprès que je ne vous ai pas donné, évidemment, son nom de famille. Villebrequin? Villebrequin, non. C'est des lunettes de soleil? Des lunettes de soleil, non. C'est pas des chaussures, c'est pas des chaussures. Des chaussures, non. maillots de bain? Lingerie. Ça devrait vous aider. Un hein. gâteau. C'est un gâteau, non, c'est du côté de Saint-Trope. Paréo. Paréo, non. La voile rouge. Joseph Espadrille? Non. Sénéquier. Sénéquier, non. C'est des glaces. Des glaces, non. C'est alimentaire? Alimentaire. En tout cas, c'est vrai que c'est en allant faire vos courses que vous allez dire, tiens, je vais acheter du... Quelle marque je prends? Ah bah tiens, prends du... Ah. Savon de Marseille? Non. À Saint-Trope, non. Ce serait le savon de Saint-Trope, vous voyez. C'est Joseph Protection Solaire. Ouais. C'est le nom du monsieur. Il s'appelait Joseph. Il a acheté quelque chose, voyez-vous, en 1936, qu'on achète encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand vous irez faire vos courses, là, pendant qu'il fera chaud, vous direz, tiens... C'est un chapeau, c'est moch, non. Quoi, moche? Qu'est-ce qu'il dit? Un moch. Moi, C'est moche, toi qui es moch. méchant. C'est des boules de pétanque. C'est des boules de pétanque. Un Panama? Non. Mais ça s'achète au supermarché? Et là, voyez, monsieur Perroni, vous me décevez beaucoup. Un cubi. Un bandana! Joseph Bandana!
Pas Joseph Bandana, non. Joseph Bandana. C'est un rapport avec lui. Ah, Ricard. C'est un sirop? Un sirop, non. Mais c'est une boisson. C'est alors, une boisson, le mot est impropre, mais oui, ça se boit. Pastis. Mister Freeze. Non, du côté de Saint-Trope. C'est de l'orgeat? C'est une appellation d'origine contrôlée. Hein. Anisette. Casanis. Pas à Saint-Trope. C'est du rosé? C'est du rosé. Minuti. Joseph Minuti. Bonne réponse. Oh bah non, c'est trop chic pour Péroni, hein. Il aurait pas trouvé. Tu bois du Minuti, mon Jean-Jacques, tu sais. Vous connaissiez Minuti quand même? De nom, oui. Moi je connaissais. Ah si, je le connaissais parce que chez Savy, rue Bayard, ils en avaient. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est le bistrot qui se trouvait en face RTL, qui a une plaque marquée ici. Se désaltérait, Péroni. Ici bu Péroni. Ici gisait Péroni aussi. Le château Minuti. Encore un nom maintenant à retrouver. Le nom d'un monsieur, pareil, je vais vous donner son prénom, il s'appelait Edward. Edward est né en Grande-Bretagne, il est mort d'ailleurs aussi en Grande-Bretagne. Oh bah ça fait pas loin aller. Il était médecin, homéopathe, et c'est vrai que tout le monde connaît son nom, qui est de plus en plus fréquent dans les pharmacies. Il faut dire qu'il a commencé par soigner les soldats qui rentraient de France en 1917, les soldats britanniques qui étaient venus aider les Français. Et puis en soignant les soldats français, il a perdu conscience. Il a dû être opéré en urgence à la suite d'une grave hémorragie provoquée par une tumeur. Ses confrères ne lui donnaient plus que 3 mois à vivre. Et pourtant, vous voyez, il est mort qu'en 1936, alors que là, on était en 1917. C'est vous dire quand même qu'il a survécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Comment s'appelait ce fameux Edward Bach. Edward Bach. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et oui, c'est lui qui a créé la guérison par les fleurs, ou guéris-toi toi-même, 38 préparations florales, les fameuses fleurs de Bach. C'est excellent. Bah bien sûr. Vous achetez ça, vous? Ah oui. La Rescue. Le Rescue. Le Rescue. Moi aussi, le Rescue avant de monter sur scène. Avant de jouer une première, je mets du Rescue sur la langue. Ah, moi, j'ai de la bouteille. À défaut d'autre chose. Ça met ça sous la langue, c'est sublingual que ça s'appelle. C'est un effet placebo, ça. Ah bah non, peut-être, monsieur mais en Ruquier, tout non, cas, pas on a du tout, l'impression non. que ça marche. Ah oui. Sur les gens du Nord. sert à quoi? Ça calme le palpitant, tout ça, et t'es stressé, mais t'as plus les effets du stress. Avant de monter, avant de c'est le stress. Et t'es prends des fleurs de bac, pichou, ça te... Tu prends un bon coup de gnôle avant, puis t'as pas de bac. Mais non, parce que la fleur de bac, ça t'empêche pas de maîtriser, alors quand ton coup de gnôle... il faut pas boire la bouteille, il y a un coup. Je ne connaissais pas les fleurs de Bach, je dois dire. Puis l'autre jour, chez le pharmacien, je vois tout un présentoir. Ah, il y en a Parce que partout. ils font maintenant en spray, en suppositoire, en cachet. Vous avez les fleurs de Oh là Bach là. de toutes les sortes. Et, Il y en a pour tout. Et j'ai demandé, mais c'est pourquoi? Ils m'ont dit, c'est contre le stress. Voilà. Non, il y a des... Il y en a qui sont contre le stress, il y en a qui sont pour plein de choses. Ah oui? Moi, je prends que ça pour les premières, en Il y a fait. pour le la Rescue. peau, il y a pour le truc hormonal, je sais pas quoi, vaginal, il y a des fleurs, et il y a pour le stress, mais il y a des fleurs de bac pour tout. Vous connaissiez les fleurs de Bach, monsieur Manor? Non, je connaissais les brandebourgeois, mais pas les fleurs de Bach, pas du tout. Les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Ah! Mais oui, je fais pas que le rock, je fais aussi le classique, merde. Une question pour Virginie Bochit, qui habite la chapelle de Guinchet, c'est en Saône-et-Loire. Qu'est-ce que le prince Charles d'Angleterre a-t-il toujours dans sa valise, quels que soient ses déplacements? Sa lunette de toilette. Sa lunette de toilette. Non mais c'est vrai. Mais il paraît qu'il a sa lunette de chiotte. Non. Il a toujours. Moi, j'ai un- entendu dire ça. Des Non, sous-vêtements. il des a toujours un Stéphane Bern, carnet. on peut demander à Stéphane Non, Bern. alors, la lunette de toilette, ce qu'on appelle le trône finalement, Charles ne se promène pas avec. En revanche, il a toujours peut-être son petit kilt. Non, il a toujours un carnet et des crayons parce qu'il adore dessiner les paysages. Oui, ça d'accord, mais Oui, enfin, mais il ça, met, tout le il monde met peut pas le ça faire. dans sa valise. Est-ce que c'est pour des Il a raisons... toujours des capotes. Oh, Ouais. Bah, Il a toujours peur que Camilla tombe enceinte. Bah t'as oui, raison. il faut sortir couvert. Alors, est-ce que ce sont... Ah oui. Est-ce qu'il a ça par mesure de précaution, par sécurité? alors, qu'est-ce Non, que vous un avez? instrument de mesure. Un instrument de mesure? Non. Ça veut dire qu'il Pour mesure les sa- oreilles. Comme il n'y a pas que sa bite qu'on peut mesurer, Ah, Stéphane, des quand même. cache-oreilles. Des cache-oreilles. Ah, lui aussi, il a des grandes Ah oreilles. bah plus que moi quand même. Oh, c'est les mêmes.
C'est sexy? Non, c'est Des pas talons? Des talons? C'est pas sexy. C'est un porte-bonheur. Ce n'est Laurent, pas un porte-bonheur. Est-ce que nous pourrions avoir cet objet, nous, dans nos valises? Oh, écoutez, non. D'abord, ce n'est pas un objet. Ah, c'est un vêtement. Eh ben, c'est une personne, son majordome, alors. Un string. Un string, non. C'est un Ah non, sinon toi, tu l'aurais. Une Une décoration. décoration, Est-ce que non. c'est un vêtement? C'est un vêtement, oui. Ça se porte en haut ou en bas du corps? C'est... Des porte-chaussettes. Un jockstrip, Oh, Une salopette. Une salopette. un bleu de travail. non. Des bretelles. Non, non. Une ceinture. Est-ce que c'est une mascotte? Une mascotte, Des non. Des chaussettes. boutons de manchette. C'est le protocole qui l'y oblige. Oui, Ah. Un chapeau. Un chapeau, non. Ok, une Une couronne. cravate. Une couronne au cas où la reine meurt. Comme ça, il avait dire. Et ben, dès Si, qu'elle ça meurt, doit il la être ça. met. Pas une couronne. Et ben, c'est Un sceptre. un sceptre, Un un sceptre. diadème. Mais Eh ben, quelque un chose diadème. pour montrer qu'il est roi. Un titre, une étiquette avec marqué roi d'Angleterre. Un collier. Un collier. Un collier. Mais non, mais là, vous venez de brûler. Mais là. oui, je sais que je brûle. Un mais- collier. Alors comment on Un reconnaît un un roi? diadème. Qu'est-ce qu'il a dans sa valise? Eh ben, il a Un le. sceptre. Eh ben non, l'écharpe du roi. Mais non, mais là, vous allez trop vite. La clé de Buckingham. Sa carte Mais non. d'identité, un Mais extrait non. de naissance. Mais non, les numéros du code nucléaire. Le dentier de la reine. Mais non. Ah oui, il a un téléphone direct, avec Mais la. non. Enfin, voyons, le protocole l'oblige à quoi? À avoir dans sa valise? Bah, le chapeau de la reine. Mais non. Non, son arbre du sang. généalogique. Son arbre généalogique. Mais non. Un costume. Eh ben- Son costard, son costume de roi, sa tenue. Sa Son tenue smoking. d'apparat. Je sais pas, Son smoking, sa tenue d'apparat. Une cape. Sa tenue d'apparat. Des épaulettes. Des costumes, il en porte des costumes. Ah, son Non, costume son de roi. costume d'apparat quand il Non, apparaît. pas Sa, son sa chemise. Non. Sa cu- Un collier. Non. Eh ben, Une sa couronne, robe. on l'a déjà dit, une Non, couronne. mais vous êtes tout près, mais vous ne le dites Eh pas. ben, Sa la veste, cape, sa la veste cape de roi, lord. La cape de roi. Sa Mais c'est veste pas- de l'or. c'est il pas n'est pas encore Superman. roi, hein, elle est même pas encore froide, la, Mais la, si la jamais. pauvre. Si on La sait queue de jamais. pie du roi. La Pardon. queue de pie. C'est une tenue royale. Ah, le cheval. Non, enfin, Ah bah oui, ça se parle, voilà. il n'y a qu'à RTL qu'on met des cheveux dans une valise. Le gilet. Le Mais gilet. non, mais vous me dites un costume, pas n'importe quel costume. Eh ben le costume Le du roi. costume d'investiture. Une hermine. Mais non, vous allez trop vite. Mais alors, le costume de quoi? Mais de deuil. Mais bien sûr, un costume de Bravo. deuil. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais oui, enfin. C'est hyper glauque. Mais oui. Mais c'est super Vous glauque. pensez, Ça tombe sous le sens. vous pensez déjà au, Ah bah oui, mais au nous, on va trône. vite. Mais on Ah est non, rapide aux avant, grosses quand même, têtes. il doit montrer qu'il est triste, quand même. 2 minutes au moins. Mais alors, ça fait combien d'années qu'il part avec son costume de deuil là Une veste, Oui. une Parce veste, que il une fait pas- veste noire. C'est une veste noire parce qu'il y a un costume. Une de cravate deuil. noire. Oui, une cravate Oui, noire, un mais costume d'habitude, de il est pas deuil. en noir. D'accord. Oui, Il, enfin, il se balade pas en noir toute la journée, le pauvre. Et c'est pas seulement pour la reine, hein, d'ailleurs. C'est The Independent. Je le prononce bien. Hein Ah oui, là, C'est mieux, c'est mieux. C'est très bien. The, du progrès. C'est pas pire, on va dire. The Independent c'est mieux que Warrior. signale qu'il y a une tenue de rechange dans la valise au cas où, dans la famille royale, Ah il oui. y aurait... Il y en a deux qui clament. Ah non. Mais non, mais ça peut être n'importe qui, oui. Une fois arrivé sur le sol britannique, ainsi, la famille royale sort de l'avion en noir pour porter le deuil publiquement et être en accord avec l'humeur de la nation. Voilà. C'est une règle obligatoire pour tous les membres de la famille royale, pas seulement pour le prince Charles, et ce depuis 1952. Qui était la mort du père de la reine. Exactement. Cette année-là, la reine Elisabeth II, qui n'est donc pas encore reine, a 25 ans. Et durant sa longue tournée dans les pays du Commonwealth, alors qu'elle est au Kenya avec son mari, le prince Philippe, elle apprend la mort de son père, le roi George VI. Et là, avec une petite chemisette en lin blanc, et, Ça va pas du tout. et c'est le drame. Exactement. Elle doit rentrer à Londres en urgence, mais il y a un détail vestimentaire qui cloche. Elle n'a pas de robe noire dans ses affaires. Elle a été obligée d'attendre dans l'avion qu'on lui fournisse une robe noire afin de sortir de l'avion en tenue de donc, deuil. Elle a, Acheté au souk. elle a attendu combien de temps dans l'avion? Oh bah le temps qu'on lui apporte la... Oui, un quart d'heure. Voilà. Donc tout ça, c'est de la fumisterie, tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va prendre une précaution pour éviter qu'elle ait un quart d'heure de délai dans l'avion, le temps qu'on lui apporte le costume idoine. En tout cas, la scène que je vous ai racontée là sur l'avion, on la voit, paraît-il, dans la série The Crown. Ah oui. C'est The une- Crown. Comment vous Crown. dites The Crown. The Crown. The Crown. Prononce Moi, je En crois revanche, que vous pouvez continuer à dire le clown. Ne dites pas le clown. Ça ferait bizarre. je pense que mes profs d'anglais sont en deuil définitivement. hein. C'est foutu pour ça. Encore une question pour Catherine Talavera qui habite Palaja, c'est dans l'Aude.
Quelle personnalité a tenu pendant longtemps le cabaret du renard volant? C'est à Oh là Paris. là. Alors, ça n'était pas à Paris, le renard volant. C'est à Bordeaux. À Bordeaux, non. C'est en France. Ce n'est pas en France. Ah. J'ai traduit le nom de l'auberge, du cabaret. Vous voulez que je vous donne le nom Ouais. original? Le Flying Wolf. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le dire avec le bon accent. Voyez-vous. Allez-y quand même. De Vliegen de Vos. Ah, c'est en allemand. C'est Allemagne, c'est en Allemagne. Ce n'est pas en Allemagne. En Autriche. En Hollande. C'est aux Pays-Bas. C'est Dave. Pays-Bas. Ce n'est pas Dave. Alors, qui a tenu le cabaret, le renard volant? C'est Régine. quelqu'un de vivant. Régine. Régine, aux Pays-Bas. Non, mais c'est. Quelle époque La personne est vivante. Oh non, il y a bien longtemps que la personne est morte, comme vous dites. Très connue, cette personne. Ah, forcément. très connue. Van Gogh, une artiste elle-même. Michou. Michou aux Pays-Bas, Michou. Michel, Il aurait Michel pu Remichou, quoi. s'élargir. Oui, Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh, oui, c'est Van une bonne Gogh, question, non, mais Van on Gogh. se rapproche. Bruegel. Bruegel, non. Vermeer. Vermeer, excellente réponse. Alors là, Bravo, Jean-Philippe. alors là, vous connaissez Vermeer, Ah, vous. puis bah oui, le pot au lait, là. Ça c'est Maminova, ça. Oui. La laitière. Non, mais je connais Vermeer, oui, je connais les tableaux. Et oui, et en fait, il avait hérité de l'auberge cabaret de son père, des Vlinges de Vos, qu'il tenait en même temps. Il peignait dans la journée, et le soir, il tenait le cabaret Le Renard Volant. Vous savez où, dans quelle ville? Amsterdam. Delft. Non, Rotterdam. non, pas Amsterdam. Delft. La Haye. C'est Madame Bachelot qui a dit le nom. Delft. Exactement, Delft. il Bien a... sûr, puisqu'on disait Vermeer de Delft. Bah voilà. Exactement, il a même une vue. Il n'a pas peint de nombreux tableaux, mais il y a une vue de Delft qui fait partie effectivement des célèbres toiles de Vermeer, comme La femme à la balance, la femme À la perle. voilà, au collier de perles, la femme en bleu lisant une lettre, la jeune femme aussi. Oh, il y a même. Oh, ça c'est très très joli. Alors, dites donc. La vue de Delft, là, qui est très très connue avec le mur jaune, qui était le tableau préféré de Salvador Dali. Ah oui. Qui s'en est beaucoup inspiré pour faire après ses murs et ses tableaux surréalistes. Ah oui, non, mais j'ai de la culture. La fameuse carte, la carte Vermeer. La carte Vermeer. Non, écoutez, monsieur Gazan, Enfin, ne gâchez tout de pas même. tout, vous voyez. Enfin. Non, je suis surpris, monsieur. Vous allez dans les musées, vous, maintenant, alors, monsieur Janssen. Oui, Bah, il drague aussi, oui, là. Oui, puis j'aime bien les tableaux de Vermeer. Ah ben, je pense que vous allez être encore plus doué pour la question suivante. Pour Annie Rouget, qui habite Saint-Just, dans quoi trouve-t-on de la vitamine C et B12, des sels minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, du potassium, du zinc, et aussi des sucres, fructose et sorbitol? La banane. Le kiwi. Le kiwi, non. La La banane. mangue. La mangue, non. Dans les algues. Dans les algues, Est-ce que non. c'est un fruit? Un fruit, non. Un légume. Un avocat. On y trouve aussi des cytokines, si ça vous aide. Ah, une pharmacie. Non. Est-ce que c'est un légume? Un légume, non. Est-ce que c'est à manger? Peut-être je vais vous répéter. Du sperme. Comment vous- Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Faut bien que je pose des questions pour lui de temps en temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est bon d'avaler. Calcium, magnésium, phosphore, potassium, zinc. Donc en fait, vous conseillez, madame la pharmacienne? Non, c'est sur ordonnance. Si c'est un junkie, il n'y a pas de tout ça, hein. Ah bon, tu sais ça, toi? Bah, j'imagine. Bah, ça dépend de l'alimentation, c'est Voilà. ce que tu manges. On est bien On d'accord. rejette ce qu'on mange. Hein, exactement. Mais alors, du sperme de végétarien, c'est le smoothie. C'est les mecs qui ont fait cette légende, hein. Oh bah Roselyne, vous avez dû en voir quand même des choses comme ça. Oh bah oui. Au ministère. Au ministère. Au ministère. Cornichon et compagnie. Dans la pharmacie quand même. Bah oui, vous connaissez l'histoire de la différence entre un chalet suisse et une fellation. Non. Bah c'est la vue. Il y avait À propos de déjà- pharmacie, vous connaissez l'histoire de Paul Meurice et de François Perrier? Non, allez-y. Alors Paul Meurice, grand acteur, les deux grands acteurs, et François Perrier était très taquin. Et un jour, il est en tournée avec Paul Meurice, qui était une star, qui était plus connu que lui à l'époque. Il dit, écoute, Paul, je dois prendre un médicament, mais j'ai pas l'ordonnance. Tu sais quoi, tu vas te mettre à l'extérieur. Je vais dire que c'est pour toi. Comme t'es Paul Meurice, t'as juste à acquiescer. Comme ça, j'aurai mon médicament. Paul Meurice lui fait, il y a aucun problème, vas-y. François rentre dans la pharmacie, évidemment. Il rentre dans la pharmacie, il dit, bonjour madame, c'est pour, je voudrais de la vaseline pour enculer monsieur Meurice. Et là, Meurice fait.
Allez, une question peut-être pour Monsieur Plaza, parce que c'est une question sportive, puisqu'il s'agit de retrouver le nom de quelqu'un qui fut médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été de 1912. Attendez, j'ai pas cet âge. Ça y est, on l'a perdu. Et qui est mort pour la France en 1914 à Xivray dans la Meuse. À quel âge? Un athlète français qui est mort, il avait, je vais vous dire, c'est pas compliqué, il est né en 1888. 1912. Alors, vous voyez, il est mort en 14, il avait 14 et 12, 26 ans. Et quel était le sport? 25-26 ans. Ah ben le sport, je ne vous l'ai pas donné parce que ce serait peut-être un peu trop facile. Il était sauteur. Et il a sauté sur une mine. Non. C'est resté dans ses compétences. Il faisait de l'athlétisme. Il faisait de l'athlétisme. Tout le monde connaît son nom, mais évidemment, on ne sait pas forcément de qui il s'agit. Voilà pourquoi je trouvais intéressant de poser cette question. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été 1912, mort pour la France en 1914 dans la Meuse, un athlète français. Spécialiste d'athlétisme. Alors maintenant que vous avez trouvé athlétisme, je peux même vous dire du 5000 mètres. Il a été médaille d'argent au JO d'été. Mimoun, non. En fait, il a le nom d'un stade. Exact. Voilà. Bravo. Faut trouver le stade. Il y a des stades partout en France. Charles-Élie Couture. Non, il y a des stades partout en France qui portent son nom. Ah bon? Eh oui. Mais Stéphane, tu cours beaucoup, tu devrais savoir. Oui, mais... Il a gagné 3 fois de suite le cross des nations. On est sûr de ça? Ah oui. Il a été le détenteur de 7 records du monde sur différentes distances et durées. Et de nombreux stades portent son nom en France. Tout le monde le connaît donc, mais sans savoir forcément, effectivement, qu'il est mort en 1914 à la guerre, après avoir été champion olympique. Pardon? Moulin. Il y a des stades qui s'appellent Moulin. Il y a des stades Jean Moulin. Des stades Jean Moulin. Oui. Ou on torture alors. À Suresnes, il y a un stade Jean Moulin. Non, il n'y a pas de stade Jean Moulin. Il y a des écoles Jean Moulin. Il y a un stade Jean Moulin à Suresnes. Ah oui, mais alors là, j'en mettrais ma main à couper. Ah oui, mais au conditionnel, vous me l'avez dit, j'en mettrais. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Il a peut-être été détruit. Monsieur de France, le Stade de France. Non. Très connu. Alors, très connu. Levez la main ceux qui ont deviné là un peu. Non. Voilà, regardez, 2 mains, 3 mains. Personnes. Voilà, 4 mains, 5 mains. Il y a une mouche qui tourne autour de vous, monsieur Gueluc. Ouais, vous voulez dire que je suis une merde, c'est ça? Je la vois depuis tout à l'heure. Elle a vu une piste d'atterrissage. Elle s'est dit, tiens, un aéroport. Je n'en fais pas, parce que si on croit à la réincarnation, c'est peut-être le pape Jean-Paul II. On ne peut pas savoir. Les mouches sont toujours à merde. Elles peuvent être arabia parfois, mais c'est plus rare. Les mouches arabiées. Ouais. Est-ce que le prénom serait Jean? Oui. Jean Bouin. Pardon? Jean Bouin. Jean Bouin, bien sûr. Jean Bouin, bonne réponse de Philippe Gueluc. Jean Bouin, il y a des stades partout en France, des stades Jean Bouin. Une question pour Angéline Dessolin qui habite Roanne. De qui Voltaire a-t-il dit « Il a ramené 2 choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé ». Je pense que c'est le deuxième qui a fait plus de ravages. Rousseau? Rousseau, non. François Ier? Non. Montesquieu? Non plus. Diderot? Vauvenargues. Est-ce un roi? Vauvenargues, non. Un roi, non. Et c'est vrai qu'on lui C'est doit... quelqu'un de très connu. Ah, c'est quelqu'un de très connu, on lui doit l'accord du participe passé. Et Voltaire a dit de lui, il a ramené 2 choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. Est-ce que c'est Vaugelas? Non. C'était un grammairien? Là, normalement, évidemment, notre académicien français devrait briller. C'est un grammairien. Vous êtes d'accord Mais oui. Il demande si c'est un galérien. Non, pas un galérien, un grammairien. Non, c'est pas un grammairien. C'est un poète. Et très connu. Très connu. Pas Racine, c'est pas Corneille. Ah, c'est pas Racine, c'est pas Corneille. 17e siècle? Alors effectivement, on est bien avant encore, on est là au... je vais vous dire, il est même mort en Italie, il est mort à Turin en 1544. Ronsard, non. Du Bellay? Du Bellay non plus. Joachim, tu veux dire? Ah, c'est pas parce que vous connaissez le prénom qu'il faut le ramener, vous. Clément Marot? Qui a dit Clément Marot? Moi. Oui. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Il s'agit de Clément Marot. La classe Roselyne. Ah oui, Voltaire a effectivement dit à propos de Clément Marot, il a ramené 2 choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. Vous le saurez maintenant, monsieur Lambron?
Oui, je le saurais. Oui, oui, oui. Alors, vous connaissez la règle de l'accord du participe passé, Ariel? Ben justement, je me disais que non. C'est une faute, c'est une des fautes les plus courantes. Alors, c'est quoi l'accord du participe passé? Allez-y alors, Caroline. Eh bien, alors moi, je ne fais pas de faute, donc je peux C'est vous dire. qu'avec Après, le je sais verbe pas si avoir, je sais- ça s'accorde si le complément d'objet C'est direct exactement. est Si placé le complément avant. d'objet direct est placé avant, on l'accorde. À la suite de son séjour en Italie, Clément Marot édicta la règle du participe passé s'accordant avec l'auxiliaire avoir quand l'objet est placé devant le verbe. Alors, quand vous ferez chier à savoir si vous direz tiens, ça c'est ce connard de Clément Marot, il aurait mieux fait de ramener la vérole. il nous a rendu bien service. Moi, je remplace par le verbe prendre, et comme ça, je ne me trompe jamais. Alors, Prendre. dis-nous. Je me suis fait acheter une bague, vous dites. Non, bah non. Non, Si mais chaque la fois femme je me que suis j'ai fait baisée prendre, et j'avais une bague, je j'ai vais vous baisé dire- une femme et... Pardon. Oui, c'est ça. L'exemple, c'est la femme que j'ai baisée et et j'ai baisé une femme et... J'ai jeté une fleur et la fleur que j'ai jetée et Voilà. Une autre question pour Frédéric Durin qui habite entre deux eaux dans les Vosges. Frédéric Durin qui habite entre deux eaux. Oui. Ça vaut mieux qu'entre deux reins. C'est son nom. Écoutez, c'est dans les Vosges, entre deux eaux. Il s'appelle Durin, D-U-R-A-I-N. La question consiste à savoir ce qu'on fabrique dans une foudrerie. Oula. De la foudre. Non. Des tonneaux Des tonneaux. Ouais. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, des grands tonneaux. Et pourquoi le terme de foudrerie dans ces cas-là? Parce que c'est tout simplement dans C'est une... un foudre, c'est un C'est un tonneau. tonneau. d'une certaine Voilà, on contenance. fabrique Ah oui. des foudres, des grands tonneaux ayant la contenance de plusieurs barriques. C'est une foudrerie où on fabrique des gros tonneaux. J'ai une autre les question. foudreries de Scapin sont bien connues. Par exemple. Une question pour Monsieur Chauvetot qui habite Aradon, c'est dans le Morbihan cette fois. Et je vais vous demander de trouver un mot français. Et là, l'académicien devrait nous Oh là là aider. là là, c'est Vous m'en mettez Oh, mais il y a tellement que des questions pour Marc Lambron, c'est Oui. pas juste. La définition de ce mot, qui est en fait un mot qui a été créé d'abord en littérature par Ludovico Ariosto, dit l'Arioste, un poète italien de la Renaissance. Ça vous connaissez? Le Roland Jusque-là, ça va. Furieux, bien sûr. Mais Et ce mot signifie fanfaron de bravoure, bravache, fier à bras, matamor. Il s'agit de... Vous cherchez quoi là? un synonyme de ce que je viens de vous dire, fanfaron de bravoure, bravache, fier à bras, matamor. Eh bien, enfoiré. Machiste, Macho. C'est un mot italien au départ. hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui se vante d'exploits imaginaires pour se faire valoir. mythomane. Non. Est-ce qu'on l'utilise vraiment encore beaucoup ou... Alors on l'utilise parce que en fait c'est un mot dont on connaît un dérivé. Ah d'accord. C'est-à-dire que on va dire ce 1-1, il fait des 1-1, vous voyez? Ah non, ah bah Non, là, je vois du pas tout bien, bien, moi. non, Ouais, moi non plus. Le mot qu'on cherche Oui. fait des 1-1. Alors je vais vous aider. C'est comme si on disait un connard fait des conneries. Voilà, bravo. Eh bien, Ah, il fallait que ce d'accord. soit lui qui le dise. Des carabistouilles. Par le Ah, caractère. un bâtard. Un bâtard? Non. Mais est-ce que c'est un nom propre dans le texte qui est devenu un nom commun? Absolument, c'est un nom C'est un propre qui est devenu c'est ça. un nom commun. Oui, alors. À Jobastre. Oh, c'est joli ça, Jobastre, mais ce n'est pas Jobastre. Ça vient du sud, Jobastre. Oui, Jobastre. Alors, c'est quelqu'un... Oui, oui. Ah, ça y est. Un fada. Un fada? Non. Non. Est-ce que le mot qui est dérivé, du coup, désigne aussi Je vais vous une aider. façon de la ramener et Je de- vais Alors, vous aider. Le nom dérivé se termine par ad. 1-1-1 fait des ad. Rodomontade. Ah, Rodomontade. Et donc le nom c'est Rodomont. Pardon. Rodomont. Rodomont. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Alors là, bravo. Alors là, les rodomontades, excusez-moi, mais c'est très drôle. C'est un mot qui m'a sorti de correctionnel. Expliquez. J'étais au tribunal. Parce que j'avais publié une interview d'une bande de rappeurs dans Rock et Folk et à un moment, c'était ceux qui avaient fait le sacrifice des poulets. Ah oui. Et oui, ils avaient dit, nous, les flics, on les aime pas, on les écrase au bord de la route et on dirait à tout électeur, s'il voit un flic au bord de la route, qu'il l'écrase. Donc on se retrouve en correctionnel quand même. Moi, je suis le rédacteur en chef. Et donc le juge me dit, qu'est-ce que vous faites des appels au meurtre des policiers dans votre journal? Et je lui dis, rodomontade, monsieur le juge. Je sais pas pourquoi, le mot m'est venu. Rodomontade, rodomontade. Et tout le monde a ri dans le tribunal.
Et on s'est retrouvé relaxé avec 1 franc de dommages et intérêts, ce qui était quand même le minimum après 2 ans de mise en examen. C'était très très chaud. Mais là, parce qu'il y a une loi en France, Sauver. on n'a pas le droit, par écrit, d'appeler à la mort des policiers. Bien sûr que non. Et ça ne se fait pas. Et donc je le dis à tous les rédac-chefs des journaux rap, parce qu'à l'époque, il y avait... Les rappeurs aimaient bien déborder, donc cette rodomontade m'a élargi. Sauvé par l'Arios. Sauvé par l'Arios. Philippe Manœuvre, le Rodomont des grosses têtes. Une question pour René Scherer, qui habite Lingolsheim, c'est dans le Bas-Rhin, qui fut empoisonné, achevé au revolver, puis poignardé, noyé, et enfin brûlé dans une chaudière 3 mois plus tard. Mon Dieu! On lui en voulait, on lui en voulait Pardon beaucoup. Rasputin. Rasputin, excellente réponse d'Antoine Duléry. Voilà. Comment ça se fait que tu connais la réponse? Parce que je connais beaucoup plus de choses que ton mari. Il est plus beau, il est plus riche, il est plus grand que moi, mais il ne connaît pas Rasputin. Mais comment Moi, ça j'ai se fait que très bien Rasputin connu est- Rasputin. Comment ça se fait que Rasputin était si le Parce pauvre? qu'on a mis des années à le tuer, si je puis dire. Non, mais ça a été terrible, ça a cette été- agonie. C'est vrai, donc tout de suite, je savais que c'était... Ça a parce été que compliqué. j'ai- voilà. On est le 19 décembre 1916. Et effectivement, c'est un agent secret qui, il faut le dire, tente de tuer Rasputin dans un premier temps avec un monsieur qui s'appelle Yusupov. Voilà, Yusupov. C'est chez lui qu'est commis l'assassinat. Et d'abord, il est effectivement empoisonné. Et puis, comme il ne meurt pas tout de suite, on lui donne des petits coups de revolver en plus. Et puis comme il meurt toujours pas, bon bah alors Dieu. là on se dit on va le noyer dans la Neva. Hein. My God! Mais le cadavre remonte à la surface. Alors ils savent plus quoi en faire. Non mais ça devient. Ils l'ont pas pris pour Dieu à ce moment-là? Eh ben si, quand même, évidemment, il avait un côté, c'était un guérisseur, hein, il faut ouais. dire. Donc il y a un côté surnaturel dans cette histoire de Rasputin. Et effectivement, il avait une sorte de visage de diable en plus, hein, qui faisait peur. Donc quand on l'a enterré, on a estimé que c'était pas suffisant. Vous voulez être bien sûr qu'il soit mort. On l'a redéterré et là, on l'a brûlé dans une chaudière. 3 mois plus tard, hein, après sa mort. Et puis ses cendres ont été dispersées dans les forêts environnantes. Mais selon la légende, seul le cercueil aurait brûlé. Le corps de Rasputin serait resté intact sous les flammes. Oh là là. Bravo. Ouais, Rasputin. Tu connais qui chantait ça? Ouais, Rasputin. Gna gna gna, love machine. Gna 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 gna. Il faisait pas gna 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 gna? Bah, il fait quoi alors? Il s'y connaît en bonnet M, regardez. Une autre question pour Monsieur Touchon. Bah, pas tout de suite. Hein. Alain Touchon. Éric Touchon, qui habite Torcy, en Seine-et-Marne. Pourquoi peut-on dire que la comtesse de Paris vaut bien une conférence? Ah, parce que c'est des poires. Ce sont 2 poires. C'est une troisième qui répond. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Roselyne qui a encore une chance avec la question suivante pour Anaïs Doyen qui habite Lille. Pouvez-vous me dire ce qu'est un pizzicato? Bah, c'est la on musique. pince les cordes au lieu de jouer avec avec l'archet Les cordes de quoi? d'un violon. Les cordes d'un violon, on les pince avec les doigts plutôt qu'avec un archet. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Une citation pour Brigitte Declercq, qui habite Saint-Paul en Chablais, en Haute-Savoie, qui a dit « Finalement, on se console assez vite de ne pas être un génie quand on réalise le nombre de cons auxquels on aurait affaire. » Coluche? Non. Audiard? Là, écoutez, c'est quelqu'un qu'on cite régulièrement. C'est un... Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann, évidemment. Excellente réponse de Stevie Boulet. Ah, celle-ci est très bien. C'est pour Jérémy Bertrand, qui habite Villiers-la-Ville, en Belgique, qui a dit... J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Et mon rêve s'est réalisé. Je ne sais plus comment utiliser mon téléphone. Chantal là-dessous. Non. Donc c'est quelqu'un qui est encore parmi nous. Oui. puisque Ah bah, il évidemment. est perdu avec les smartphones. C'est un homme. Français vieux. C'est une femme. Une femme. Et avouez que c'est finement observé quand même. Hein. Marie Laforêt? Marie Laforêt, non. Claude Sarraute? Non, Claude Sarraute, bah non, c'est quelqu'un de... J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Mon rêve s'est réalisé. Je ne sais plus comment utiliser mon Anne téléphone. Roumanoff? Anne Roumanoff. Muriel non. Robin? Muriel Robin, non. Alors Des c'est peut-être Turckheim. Florence Foresti. Et c'est Florence Foresti. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Marie-Christine Lopez, qui habite Saint-Jean-de-Bray, dans le Loiret, qui a dit « Les alcooliques tuent sur les routes. Il faut supprimer les routes. »
Jean Carmet. Ça, c'est Jean-Yann. Coluche. Ce n'est pas Jean-Yann, mais on est Jacques Martin. Sim. On est très près de Jean-Yann et Jacques Martin. Kersozon. Olivier de Kersauzon, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais oui. Qui a dit « Moi, je n'aime pas trop les motards ». Et ce sera une citation pour Ghislaine Josselin, qui habite Saint-Georges-des-Agouts. « Je n'aime pas trop les motards, surtout le costume. Soit c'est tout cuir, soit c'est tout plâtre. » Brigitte Bardot. Johnny Hallyday. Non. Brigitte Bardot, non. C'est une femme. Il est C'est mort une femme. C'est quelqu'un qui vit encore. Jane Birkin. Je n'aime pas les tenues de motards. Soit c'est tout plâtre, soit c'est tout cuir. Un humoriste, non À mon avis, c'est Philippe Gueluc. Non, c'est un humoriste. C'est un motard lui aussi. Non, justement, il apporte de la moto et parce qu'il Il se trouve... retrouve à Il est Berck. assez jeune. Pardon. Il est assez jeune. Oh, jeune, on va pas dire jeune maintenant. Il est à peu près, vous voyez, il est peut-être un peu plus jeune que vous quand même, Chantal. D'accord, donc il est jeune. Plus jeune que Chantal. Il est Roland né- McDan. Il est né en 59, voyez-vous. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, non. Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour René Lefebvre, qui habite Ison, en Gironde, qui a dit « On réalise qu'on a vieilli quand on peut vivre sans sexe, mais plus sans lunettes. C'est une femme. » Non, c'est un homme. Alors, c'est français, ça, monsieur. C'est très français. C'est très français. Quelqu'un- Non, c'est quelqu'un qui nous a quittés femme. en 2011. Non, c'est un homme. Il avait 91 ans. Quand Sim. Non, Sim. Cavana. Cavana, non. On réalise qu'on a vieilli quand on peut vivre sans sexe, mais plus sans lunettes. Il a fait les grosses têtes. Il faisait un peu de scène. Alors, les grosses têtes, il y est venu au tout début des grosses têtes dans les années 70, 80, fin des années 70. Il était humoriste. Ah, il était humoriste, dramaturge, acteur. Régent ou Chansonnier. Chansonnier. Oui. Il a fait Robert Lamoureux. Et c'est Robert Lamoureux. Bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, je vais monter encore le niveau d'un cran. Ce sera plus culturel pour cette citation, afin que Serge Debril, peut-être, ait un espoir de toucher un chèque RTL, qui a dit « L'humour, c'est de savoir que tout, absolument tout est drôle, dès l'instant que c'est aux autres que ça arrive. » C'est vieux ça. Tellement vrai. Eh oui. C'est français. C'est vieux. C'est vieux, c'est français. Ça vit, ça bouge. Ah non, ça bouge plus, non, non. Ça bouge plus, non. Non, là, il s'agit là encore d'un dramaturge, mais... Tristan Bernard. Mais avant Robert Lamoureux, voyez-vous. Jules Renard. Bien avant le Robert Lamoureux. Oh, bien avant quand même, oui. Il est mort en 74, précisément. Ah, oui. 1960. Achard. Et c'est Marcel Achard. Bonne réponse de Bernard Mabie. Une question pour Jean-Luc Delorme qui habite Villemontais. Sa sœur, Nénette, est morte pendant la traversée de l'Atlantique. Mais lui, on le fit rapatrier pour l'enterrer chez nous en France. De qui s'agit-il? Sa sœur Nénette. C'est pas le singe, Nénette, non. Non, Nénette n'était pas un singe. C'était un humain. Non, Nénette n'était pas non plus un humain, mais c'est vrai que Nénette, c'était sa sœur. Elle est morte pendant la traversée de l'Atlantique. Lui, en revanche, on l'a fait revenir une fois qu'il était mort pour l'enterrer chez nous en France. Un éléphant. Un éléphant, non. Un singe. Un singe, non. C'est pendant l'Arche de Noé. Ah non, ce n'est pas pendant l'arche de... Il n'y avait pas de Nénette pendant l'arche de Noé. C'est La Bible revue par Valérie Mérès. C'est un faux. L'arche de Nénette. Raconté par Valérie Mérès. Alors, c'est un animal. C'est un animal. Un fauve. Je suis bien obligé de vous répondre que c'est un animal, oui, effectivement. Un animal qui était né en Meurthe-et-Moselle, qui a traversé l'Atlantique avec sa sœur Nénette. Et puis, quand il est mort, eh bien, on l'a fait revenir chez nous en France. Et pourquoi il a traversé Et pourquoi il avait traversé l'Atlantique? C'était un héros, oui, on peut dire que c'était un héros. Un pigeon voyageur. Ce n'était pas un pigeon c'est un voyageur. héros de la guerre. Alors, un héros de la guerre, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Un chien. C'est un cheval alors. Un chien, oui. Un chien. Un chien. Un chien. Chien, la guerre de 14-18. Pardon Rintintin. C'est Rintintin. Bonne réponse de Valérie Mérès. Bravo, Valérie. Tu vois Thierry, quand tu réponds pas souvent, ils applaudissent beaucoup. Ça va être un triomphe alors. Quand il va rajouter qu'il était en couple avec Milou. Rintintin, qui était un acteur canin, évidemment, un des chiens les plus célèbres, était français au départ. Ça, je savais pas Un du berger allemand, mais un berger allemand français, qu'un caporal américain a découvert en Meurthe-et-Moselle. En fait, c'était un des chiots d'une femelle berger allemand qui avait servi les Américains, vous voyez, en 1918. Et il a pris
un chiot et sa sœur, Nénette et Rintintin. Il les a emmenés aux États-Unis, ce soldat américain. Et Rintintin étant exceptionnellement doué, très bien dressé, il s'est produit dans des tas de spectacles jusqu'à ce que le producteur et réalisateur Daryl Zanuck le voit sauter à plus de 4 mètres pour franchir une palissade. Et il s'est commencé. Et ben voilà, et là, Rintintin est devenu une vedette dans 30 westerns. Ça fait une belle histoire à raconter. Hein. Ah oui, produit par la Warner Bros. Après, il y a eu d'autres chiens, évidemment, qui ont joué Rintintin. Mais lui, c'est le premier Rintintin qui est mort à 13 ans en 1932. Et là, le fameux Lee Duncan, son propriétaire, le caporal américain, l'a fait rapatrier en France quand il est mort. Et il est enterré au cimetière d'Asnières-sur-Seine, le cimetière des chiens. on peut aller le voir, alors. On peut aller le voir. Il est là, Rintintin. Et c'est un des rares chiens à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. C'est triste d'ailleurs, hein, sa sœur Nénette qui est morte pendant... Oh, madame, je vous en prie. Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher. Non mais vous savez pourquoi Nénette et Rintintin? C'est pas par hasard. C'est pas... Laurent, il faut faire moins d'une demi-heure sur cette histoire. Mais non mais... Le type est américain, Lee Duncan. Il adopte ces deux petits chiens-là. Oui. Avouez que pour un Américain, c'est bizarre de les appeler Nénette et Rintintin. Il faut bien qu'il y ait une raison. Parce qu'ils étaient déjà nommés comme ça. Non, c'est parce qu'en Lorraine, Nénette et Rintintin sont des poupées fétiches que les enfants lorrains offraient aux soldats pour leur porter chance. Oh là là, Vous voyez, magnifique. Nénette et Rintintin. Et donc, voilà, le caporal américain a donc dit, je vais appeler mes deux chiens, Nénette et Rintintin. Il ne savait pas à ce moment-là, évidemment, que Nénette mourrait pendant la traversée. Non, madame. Il y a toujours la même dame qui rit quand je dis que Nénette est morte. Oui, il y en a au moins une. Hein. Oh, ta gueule, Franz. Vous pouvez aller voir, effectivement. Oh, non. Mais je vais vous parler d'un autre Allemand maintenant. Et ce sera une question pour Anaël Verger qui habite à Sydney, en Australie. Un Allemand qui s'appelle Hermann Kallenbach et qui était architecte. Mais pour quelle raison on a racheté très très cher, 1 million d'euros, la totalité des lettres de cet architecte allemand? Parce qu'il avait écrit à quelqu'un de célèbre. Oui, exact. C'était une Et femme. surtout, quelqu'un de célèbre lui avait écrit. C'est Une actrice. Hitler. Pas Hitler, non. C'est un Allemand. Un Allemand, Hermann Kallenbach, oui. Oui, mais la Non, mais personne... il travaillait pour Louis II de non. Bavière, non? Ah non, Il ce écrit- sont des lettres qui ont traversé les mers. Ah oui, donc Et- c'était une grande actrice américaine. Pas du tout. Ah bon? C'était à l'époque d'Hitler, quoi. C'est un. Ah, il l'écrivait à Gandhi. Expliquez. C'était l'ami de cœur de Gandhi. Ah oui. Plus que ça, même. L'amant de Certains Gandhi. disent carrément l'amant, Oui. mais en tout cas l'ami de cœur. Il avait connu Gandhi en Afrique du Sud. Exactement. C'était l'amant. Moi, je dis l'amant, hein, parce que il paraît. Parce que vous savez de quoi on parle. Les lettres sont explicites. Bah, non, mais si le gouvernement indien a racheté pour 1 million d'euros le courrier. C'est parce qu'il ne veut pas, le gouvernement indien ne veut pas qu'on voit à quel point ils étaient proches et amoureux l'un de parce l'autre. qu'il y a des trucs cochons dedans. Bah, faut le dire. Exactement. Cochon, pas cochon. Oui, bien sûr, des choses qu'on ne pourra pas lire, hélas. Bonne réponse de Franck Ferrand. Remarquez, ça aurait été dommage que vous ne trouviez pas, parce que c'est dans votre bouquin que j'ai Oui, trouvé oui, tout à cette- fait. C'est pour ça que ça m'a fait tilt. Hein. Moi, j'ai un extrait d'une lettre, là, franchement, c'est assez explicite. Approche-toi, prends ma main. Non. Mets-la là. Non, Mais c'est ça, non c'est ce genre-là. Je l'avais cette lettre. Non, mais j'ai c'est vu ce ça. genre-là. Oui, oui, oui. Ah non, et là, c'est Gandhi. Caresse-moi, caresse-moi. C'est Il dit ça Gandhi tout le qui temps. écrit. Qu'est-ce qu'il écrit, Gandhi, à son Allemand? Il lui écrit « Mon cher ami, mon cœur est avec vous, j'ai déballé nos affaires. » Et Oh là. Ça va, jusque-là, ça va. Tant que Ah bah c'est oui, les quand- affaires des autres. Et en Ça, c'est tant- de l'amitié pour Et l'instant. en tant que perpétuel nostalgique, je me sers de votre oreiller de bois favori que vous vous en souviendrez, vous ne vouliez pas abandonner. Et pour faire quoi? Alors que je tente de mettre les choses en ordre, je pense à vous sans cesse. Vous me manquez sans cesse. À l'heure actuelle, je prépare simplement la maison comme si je m'apprêtais à vous y recevoir. C'est que vous êtes vraiment avec moi lorsque je nettoie la maison et les placards. Je me demande si vous approuveriez mon travail et mes méthodes de nettoyage. Vos suggestions et votre nez me manquent énormément. Oui, Le nez, qu'est-ce qu'il faisait c'est avec pour le ça que nez? je parlais d'amis de cœur. Bon, Parce que voilà. là, c'est pas autistime. Oui, hein, enfin, c'est maintenant. Je pense à vous quand je récure. Bon, Excuse-moi, le nez, il y a des usages du nez quand même. c'est bizarre. quand même. J'attends que vous me décriviez entièrement votre vie là-bas. J'espère que vous ne laisserez aucune chose vous irriter. Ah, vous voyez là. Ah oui, parce que c'est...
Bah oui, quand on va de ce côté-là, parfois ça s'irrite. Hein. Alors voilà. Non, mais il l'aimait. Ils étaient très amoureux, je pense pas que ce soit allé beaucoup plus loin, en tout cas pas dans les lettres. C'est cela, oui. Vous savez, dans le show business. Il en ressort pas, Gandhi.